Salut JP. Bon, c'est pour des idées à te donner pour le deck Dragon Blanc aux yeux bleus. Il y a certaines cartes qui sont très fortes et que il serait plus intéressant de te montrer et t'expliquer leurs effets pour que tu passes pas à côté. Et aussi des cartes stratégiques que tout le monde utilise, hein, mais que tu ne saurais pas forcément prendre instantanément parce qu'elle est très bien cachée. Ces cartes sont très bien cachées. Alors, on va commencer avec évidemment le monsieur que tout le monde connaît. Donc un dragon blanc aux yeux bleus, donc qui servira de base pour beaucoup de choses dans ce deck. Et comme il n'a pas d'effet, je vais pas m'attarder là-dessus. Ensuite, la demoiselle aux yeux de couleur bleue. Alors c'est un monstre. Enfin, c'est un monstre, ça ressemble à un humain, mais bon. C'est un monstre très fort qui a donc deux effets. Tu connais sans doute cette carte. Si je déclare une attaque sur ce monstre qui est en position d'attaque, de 1, il annule de l'attaque. De 2, il passe en position de défense. Et de 3, il invoque un dragon blanc aux yeux bleus. Et si j'essaye de détruire cette carte avec par exemple une carte magique qui veut la détruire, et ben elle a un effet rapide, donc effet rapide ça veut dire que ça marche pendant le tour de l'adversaire, qui fait que tu invoques instantanément un dragon blanc aux yeux bleus. Et quand je dis invoque un dragon blanc aux yeux bleus, ça veut dire que ça l'invoque depuis la main, le deck ou le cimetière, c'est au choix. Ensuite, tu as une pierre blanche ancienne, mais ça j'imagine que tu connais. Les connaître l'effet, donc, bon, je vais quand même récapituler. Si cette carte est détruite, tu peux envoyer cette. Elle invoque un dragon blanc aux yeux bleus. Et tu peux envoyer cette carte du cimetière pour la bannir. Et si tu fais ça, tu rajoutes un dragon blanc aux yeux bleus dans ta main. Alors, cette carte-là, justement, c'est une des cartes que tu penserais pas ajouter. Qui est une carte qui m'énerve beaucoup, qui est le Cancrelade Max. En gros, à chaque fois que j'invoquerai spécialement une carte, pendant le tour où tu auras dévoilé cette carte, donc juste mon tour commence et ça te propose si tu veux activer l'effet de la carte qui est dans ta main. Si tu dis oui, ça enverra cette carte de ta main au cimetière instantanément. Et si ça fait ça, à chaque fois que je vais tenter d'invoquer spécialement, tu piocheras une carte. Et ça pendant tout le tour. Si j'invoque 5 monstres spécialement, tu piocheras 5 cartes. Donc elle mérite bien le titre de UR pour quelque chose, même si je zoome pas, c'est vrai que c'est pas très visible. Mais c'est une UR. Ensuite, t'as le Kaibaman. Ça, je sais pas si tu pourrais trop bien l'utiliser, mais tu invoques cette carte et t'actives son effet qui invoque instantanément un dragon blanc aux yeux bleus qui est dans ta main. Il est obligatoirement dans ta main, pas dans ton deck. Donc c'est un petit truc, un tout petit truc qui fait que la carte est moins forte. Si l'effet de la carte marcherait de la main du deck ou du cimetière, elle serait pas N, elle serait peut-être SR ou UR. Ensuite, t'as Floraison de Cendre et Joyeux Printemps, qui est une carte que quasiment tout le monde joue dans un deck stratégique, parce que, de 1, c'est un effet rapide qui marche comme le Cancrelat Max, donc t'as juste à l'avoir dans la main et t'actives son effet pendant le tour de l'adversaire. Et son effet s'active si tu souhaites ajouter une carte, si l'adversaire souhaite ajouter une carte de son deck à sa main, s'il invoque spécialement depuis le deck, ou si il envoie une carte du deck au cimetière. Ça annule l'effet. A savoir que si tu as cette carte dans ta main, il te le proposera aussi pour toi de le faire, mais tu refuses. À chaque fois, par exemple, tu invoques un dragon blanc aux yeux bleus de ton deck, il va te proposer si tu veux activer l'effet, mais tu fais non. Parce que sinon, tu détruis, tu empêches ton propre effet. Ensuite, le Senju aux 1000 mains. Alors, il a pas trop sa place dans le deck, mais c'est son effet qui peut être intéressant. C'est lorsque cette carte est invoquée normalement, tu peux ajouter un monstre rituel. Donc tu as deux monstres rituels dans ton deck, hein, tu les connais. Dragon de KO Max et Dragon de KO aux yeux bleus. Et t'as son copain, le Manjo aux 10 000 mains, qui a le même effet, si ce n'est que lui, c'est soit t'ajoutes un monstre rituel, ou soit t'ajoutes la carte magie de rituel. Ça marche du deck à la main, ça marche pas du cimetière à la main. Ensuite, t'as le alternatif Dragon Blanc aux yeux bleus. Donc tu connais son effet, hein. Tu dévoiles un dragon blanc aux yeux bleus dans ta main, tu l'invoques. Ou alors, s'il est invoqué, tu actives son effet qui t'empêche d'attaquer mais qui détruit un monstre sur le terrain.
t'as l'esprit du dragon blanc. Cette carte, c'est une petite information qui peut être utile, c'est que cette carte est traitée comme un monstre normal tant qu'elle est dans la main ou dans le cimetière. Si elle est sur le terrain, elle prend le terme effet. Donc tu vois, il y a écrit dragon effet. Quand il est dans le cimetière ou dans le deck, dans le cimetière ou dans la main, le jeu croit que c'est un dragon normal. Donc tant qu'elle est dans la main ou au cimetière, tu peux tu peux cibler une magie piège contrôlée par l'adversaire et la bannir. Et ensuite, son effet rapide, tu peux sacrifier cette carte et invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus depuis ta main. Donc ça peut être utile. Et ensuite, tu as le dragon solide qui a quasiment les mêmes effets. Sauf que lui, c'est annule les effets d'un monstre sur le terrain. Donc, imagine j'ai un monstre très chiant qui a comme effet empêche tous les monstres d'attaquer. T'actives l'effet du dragon solide, mon monstre a plus d'effet, tu peux attaquer. Et ensuite, comme l'esprit du dragon blanc, tu peux, comme effet rapide, donc ça marche pendant le tour de l'adversaire, renvoyer cette carte dans ton deck. Et si tu fais ça, tu invoques un dragon blanc aux yeux bleus. Donc ça peut être très utile. On passe au monstre rituel, donc le dragon de KO max aux yeux bleus. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte et aussi elle ne peut pas être détruite par des effets de carte. Attention, petite nuance que beaucoup de cartes qui ont cet avantage ont, c'est qu'elles sont indestructibles au combat. Mais j'ai dit indestructibles. Elles peuvent être bannies. Mais visiblement, ça marche pas avec des effets de carte. Du coup, il faut un effet de monstre pour bannir cette carte. C'est pour ça que Trishula est un contre parfait. Et aussi, donc, tu connais, un double de dommages perçants et t'infliges des... Et tu fais très mal. Ensuite, t'as le dragon plus classique. Donc, seulement 3000, hein. Tu te rends compte seulement. Mais surtout, lui, uniquement invocable rituellement, votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets, elle ne peut pas être détruite au combat par des effets, et si cette carte est invoquée rituellement en utilisant dragon blanc aux yeux bleus, lorsqu'elle déclare une attaque, tu peux changer la position de combat d'un monstre, d'autant de monstres contrôlés par l'adversaire, et leur défense devient de 0. Et du coup t'infliges dommage perçant. A savoir que ton effet ne marche que si le monstre est face recto, de refaire devenir la défense à 0. Si ton monstre est... active son effet sur un monstre face recto, face verso au contraire, ça baissera pas l'attaque, mais ça infligera quand même des dommages perçants. Ensuite, on va passer aux cartes magie. Donc, pour la plupart, il n'y en aura qu'un seul exemplaire, mais tu peux en mettre autant que tu veux, c'est juste pour te montrer tout ce que tu peux avoir. Tout d'abord, tu as Reigeki, qui est une carte qu'on peut utiliser très souvent. Son effet est tout con. Tu vois, il n'y a qu'une seule ligne. C'est écrit bien implicitement, tout le monde le comprend. Après, tu as aussi une carte que je t'ai pas rajoutée, mais que tu pourrais peut-être utiliser. C'est Orage Foudroyant. Donc, tu vois, son effet est pas mauvais. Détruisez tous les monstres en position attaque ou détruisez toutes les magies pièges contrôlées par votre adversaire. Donc tu peux voir, c'est très très fort. C'est une UR, du coup. Ensuite, ta polymérisation. Est-ce que j'ai besoin de t'expliquer à quoi ça sert? Évidemment, je suis là pour ça. Ça invoque polymérisation sur les cartes violettes. Tu vois les 7 cartes en bas. Sauf que ce deck est assez complexe sur la fusion. Parce qu'en fait, ça marche sur la fusion, mais seulement des 3 monstres là. Donc lui et lui. Sachant que ces 2 monstres là sont les mêmes. Pour l'extra deck, j'ai pas eu beaucoup d'idées. Donc il sera pas très fourni. Ensuite, t'as Monster Reborn. Ça, j'ai pas besoin de l'expliquer. Sauf que l'effet implicite, c'est que tu peux invoquer depuis le cimetière de l'adversaire. Donc tu peux me prendre un dragon photon aux yeux galactiques depuis mon cimetière, aucun problème. Je suis tout content. Sarcophage doré. Effet assez complexe, et vraiment il marche sur la durée. C'est que tu bannis une carte de ton deck, et dans 2 tours, cette carte que tu as bannie viendra dans ta main. Du coup, ça te permet d'avoir une carte précise, parce qu'un deck, généralement, quand tu as certaines cartes qui ciblent, qui veulent rajouter une carte de ton deck à ta main ou une carte de ton deck au terrain, généralement, c'est des cartes précises. Alors que Sarcophage doré, c'est global sur tout le deck.
Du coup, tu peux prendre des cartes qui peuvent retourner la situation. Exemple de celle-là, le Code Critias, que tu pourras avoir, que tu pourras jamais piocher spécialement. Faudra le piocher par pioche manuelle ou par l'effet de sarcophage doré. Transaction. Transaction, c'est une carte que j'utilise qui est très forte parce que mon deck le permet et le tien aussi. Mon deck a Dragon Photon aux yeux galactiques qui est niveau 8 et ton deck a Dragon Blanc aux yeux bleus qui est niveau 8. Du coup, c'est un point commun dans nos decks. C'est que si tu envoies justement un monstre niveau 8, tu pioches 2 cartes. C'est une carte qui est utile si ta main commence à se vider. Donc tu vois, tu as certaines cartes niveau 8 qui peuvent... T'en as en grande partie. Pendant ce deck-là, il n'y en a que 7. Mais malgré le fait qu'il n'y en ait que 7, c'est des cartes que tu peux facilement rajouter à ta main. Ensuite, on continue avec Mélodie du réveil des dragons. Ça, c'est tout bien. C'est tu retires une carte et tu ajoutes 2 monstres dragons. Généralement des dragons blancs aux yeux bleus parce que minimum attaque 3000 et maximum attaque de maximum 2500 de défense. Depuis ton deck à la main. C'est une carte qui permet d'aller chercher dans le deck. 1 pour 1, qui a quasiment le même effet, hein, sauf que c'est une carte incroyable, tellement incroyable qu'elle est limitée. C'est, tu prends un monstre sur ton terrain, tu un monstre qui est dans ta main, même pas besoin d'être sur le terrain, tu l'envoies au cimetière, t'invoques spécialement un monstre niveau 1 depuis ton deck. L'avantage de ton deck, c'est qu'il a beaucoup de cartes niveau 1, donc Demoiselle aux yeux bleus et Pierre blanche ancienne. Les invoquer spécialement depuis ton deck, c'est très fort. T'as œil de Critias, mais c'est vraiment une carte que j'aimerais revenir plus tard parce qu'elle a un effet incroyable. T'as Bingo Go Go Go, tu connais la carte, hein, tu dévoiles 3 monstres et l'adversaire en choisit une des 3 au hasard et tu pioches celle qu'il a choisie. Forme du chaos, ça permet d'invoquer le monstre rituel. D'ailleurs, tu peux bannir Dragon Blanc aux yeux bleus ou Magicien sombre qui sont dans ton cimetière si t'as pas le nombre de cartes essentielles. Si t'as que cette carte dans ta main, que t'as 0 monstre, mais que t'as un dragon blanc aux yeux bleus dans ton cimetière, tu peux bannir ce dragon blanc aux yeux bleus justement et invoquer justement ton dragon KO max. Donc c'est vraiment ultra bien de pouvoir bannir ton dragon blanc aux yeux bleus, ça permet de garder une main plus remplie. T'as Anneau de défense, mais j'expliquerai pourquoi le mettre, parce qu'il s'argumente avec Anneau de destruction. T'as Sa Majesté aux yeux bleus. Tu cibles un monstre sur le terrain et ce monstre ne pourra plus jamais attaquer. C'est un effet rapide, du coup ça marche pendant le tour de l'adversaire. Donc là c'est juste Appelé par la tombe. C'est une carte que j'utilise pas beaucoup mais que beaucoup de gens recommandent. Tu cibles un monstre dans le cimetière de l'adversaire, tu le bannis, et si tu le fais, jusqu'au prochain tour, les effets du monstre sont annulés. Ainsi que les effets sur le terrain du monstre ayant le même nom d'origine. Donc ça peut être très très fort. Mais nous on n'utilise pas trop des decks, toi comme moi, qui utilisent cette mécanique de rappeler un monstre plusieurs fois. Rage aux yeux bleus, c'est une carte qu'il faut utiliser en dernier recours. C'est en gros tu envoies toute ta main, tous tes monstres sur le terrain, tu les bannis, et ça t'invoque 3 dragons blancs aux yeux bleus. Depuis ton deck, donc c'est vraiment en cas de dernier recours qu'il faut utiliser la rage aux yeux bleus. Et même parfois ça marchera pas parce que tu n'auras pas 3 exemplaires de dragon blanc aux yeux bleus. Mais pouvoir les invoquer tous les 3 d'un coup, sans aucun compromis, tu peux même le faire en début de partie si tu es prêt à perdre toutes tes cartes. Invoquer 3 monstres à 3000 d'attaque quand l'adversaire il est pris au dépourvu, ça peut être très fort. On continue avec les cartes pièges. Alors, virus broyeur de cartes, je vais pas t'expliquer l'effet parce que ça marche pas dans ton deck. Mais la carte est quand même importante à avoir. En gros, il faut un monstre ténèbres. Et toi, t'as pas de monstre des ténèbres dans ton deck. Du coup, j'expliquerai après. Mirror Force. Mirror Force, tu connais, hein, tous les monstres en position d'attaque. S'il y en a un qui déclare une attaque, tout le monde est détruit. Anneau de destruction, tu cibles un monstre sur le terrain, tu le détruis. Ça peut être ton monstre aussi, hein. Et le monstre que tu as détruit, toi et l'adversaire, vous prenez tous les deux des dégâts équivalents à l'attaque du monstre.
Donc ça peut être très fort. Si tu sacrifies ton propre dragon blanc aux yeux bleus, ça vous inflige quand même à tous les deux 3000 de dégâts. Ça reste très fort. Ça, c'est une carte que j'utilise personnellement, c'est Interruption de Raigeki. Tu défausses une carte, tu cibles une carte sur le terrain, tu la détruis. Voilà. D'ailleurs, tu vois, Raigeki, il est déjà apparu quelque part, ce nom. T'as Elfe de Tyran. Tu équipes cette carte sur un monstre. C'est une piège, pas avec un effet infini ou une magie avec un effet... une magie d'équipement, voilà. Donc ça disparaît à la fin du tour. Mais pendant le tour où tu actives cette carte piège, ton monstre gagne 400 d'attaque, 400 de défense. Et aussi, il peut attaquer 2 monstres. Mais par exemple, tu peux pas... C'est plutôt pas très rentable d'attaquer si mon terrain est vide parce que tu pourras porter qu'une seule attaque. C'est 2 attaques sur des monstres. Si le monstre équipé de cette carte, avec cette carte, par un effet de carte, a été attaqué... Ah, non. Si le monstre équipé avec cette carte a attaqué un monstre de l'adversaire ce tour, détruisez cette carte. Donc une fois que tu l'attaques, cette carte disparaît. Trappe à épines, c'est une carte vraiment... le tour, et seulement le tour où ton adversaire invoque un monstre, que ce soit normalement ou spécialement, tu détruis ce monstre et tu infliges des dommages équivalents à la moitié de l'attaque du monstre. Par contre, s'il invoque, qu'il laisse le tour, il attaque pas, et qu'il attaque au tour suivant, l'effet de trappe d'épines ne marche pas. Donc si l'adversaire baisse sa garde, ça peut être très fort. D'ailleurs, j'ai pas parlé, mais que quand tu utilises Anneau de Destruction, tu peux utiliser Anneau de Défense en magie flash, qui fait que les dégâts que toi tu aurais dû subir passent à 0 au lieu de 3000 si c'est un dragon blanc aux yeux bleus. Force miroir de la noyade, comme la force miroir, sauf que ça renvoie les monstres dans le deck de l'adversaire, au lieu de les détruire. Parce que tu sais, dans ce jeu, il y a beaucoup d'effets dans le cimetière qui se produisent. Donc parfois, il est peut-être plus agréable de renvoyer dans le deck, là où l'adversaire peut faire moins de choses que dans le cimetière. Regarde la plupart de tes effets de cartes. Si ton dragon blanc aux yeux bleus il repart dans ton deck et il n'est pas dans ton cimetière, crois-moi que sur certains cas, ça peut être très désavantageant. Donc force miroir de la noyade, dans certains cas, c'est meilleur que force miroir tout court. Ensuite, t'as retour au front, c'est comme un Monster Reborn, sauf que c'est dans ton cimetière à toi, et ça invoque en position de défense obligatoirement. Mais bon, ça peut être utile pour une invocation, fusion ou synchro. Créature ultime de destruction, ça c'est très fort, parce que c'est qu'une seule carte, mais je vais lire l'effet à haute voix. Ciblez un monstre yeux bleus que vous contrôlez ce tour. Le monstre face recto n'est pas affecté par les effets de carte, ses propres effets exclus. Il ne peut pas être détruit ni au combat, ni par des effets de l'adversaire qu'il combat. Les monstres de l'adversaire qui combat sont détruits à la fin de la damage type. Et tant que cette carte est dans votre cimetière, invoquez normalement ou spécialement un dragon blanc aux yeux bleus. Puis, posez cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. En gros, elle utilise son effet une fois, elle part dans le cimetière, elle revient, donc elle se repose une deuxième fois, et elle fait en même temps revenir un dragon blanc qui aurait été détruit dans le cimetière. Donc c'est très fort, parce qu'après tu peux le réutiliser instantanément derrière. Et ensuite ta véritable lumière. Donc l'adversaire peut pas cibler dragon blanc aux yeux bleus dans ta zone monstre. Et ensuite tu peux activer cet effet une fois par tour. Invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus depuis votre main au cimetière. Ou poser une carte magie piège directement depuis votre deck qui liste spécifiquement dragon blanc aux yeux bleus dans son texte. Donc ça peut être très fort. Le seul inconvénient de la carte est vraiment... il est à peine notable. C'est que si cette carte est envoyée dans le cimetière, détruisez tous les monstres que tu contrôles. Donc véritable lumière peut être un effet incroyable,
Mais si l'adversaire peut la détruire, ça a un contre-coup mais très dangereux. Maintenant on va passer à l'extra deck. Mais pour passer à l'extra deck, on va oublier ces 4 premières cartes. Et on va passer directement au dragon jumelé d'explosion. Aux yeux bleus, hein, évidemment. Donc, évidemment, invocable spécialement en utilisant polymérisation plus 2 monstres dragon blanc aux yeux bleus. Alors, non destructible au combat. Et durant chaque battle phase, cette carte peut faire 2 attaques sur des monstres. Donc, 2 attaques sur des monstres, ça veut dire que si j'ai pas de monstre, c'est qu'une seule attaque. À la fin de la damage type, lorsque cette carte attaque un monstre de l'adversaire, mais que le monstre de l'adversaire n'a pas été détruit, eh ben, tu bannis le monstre à la place. C'est très abusé comme effet, dis donc. Et là, t'as le néon le dragon ultime blanc aux yeux bleus. Son effet, peu notable, mais c'est surtout les 4500 points d'attaque. Mais bon. Si c'est la seule carte face recto que vous contrôlez et que cette carte a été invoquée par fusion et attaquée, donc généralement t'as pas beaucoup de monstres qui surpassent le dragon néo ultime aux yeux bleus, alors il n'est pas souvent attaqué, mais tu peux envoyer un monstre fusion yeux bleus depuis ton extra deck au cimetière, et cette carte peut attaquer une nouvelle fois à la suite. Tu peux utiliser cet effet deux fois par tour. Et aussi, si un ou plus... Non, lorsqu'une carte ou un effet cible un ou plusieurs monstres aux yeux bleus que vous contrôlez, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Donc cet effet-là se passe dans le cimetière, plus quand la carte est sur le terrain. Tu annules l'activation et tu détruis la carte qui voulait détruire. Et ensuite, tu as les dragons esprits aux yeux bleus. Tu peux... Lorsqu'un effet de carte dans le cimetière est activé, tu peux annuler son activation. Et son deuxième effet rapide, bon, je vais le dire quand même, mais tu te géreras toi-même parce que j'ai pas trouvé d'autres monstres synchro dragon blanc aux yeux bleus. Mais en gros, tu peux sacrifier instantanément cette carte, invoquer un monstre synchro dragon lumière. Donc ça réduit déjà les chances. Esprit du dragon bleu exclu. Il sera invoqué en position défense et il sera détruit à la end phase. Donc, je me suis pas trop renseigné, mais l'effet est pas trop puissant. L'avantage, c'est que c'est une carte synchro et son premier effet rapide est très fort. Et aussi, aucun joueur ne peut invoquer spécialement minimum 2 monstres en même temps. Ça peut être très fort. Et maintenant, on va passer sur la deuxième partie du deck, qui se passe sur le Croc de Critias, que je ne t'ai pas expliqué plus tôt. Le Croc de Critias voit ça comme la carte magie polymérisation. Mais c'est une polymérisation spéciale parce que ça marche pas pour le dragon jumelé et le néo dragon ultime. Ça marche que pour les 4 monstres là. Alors, si tu veux invoquer le dragon destruction, il te faut Croc de Critias et Anneau de destruction dans ta main. Ça, tu fusionnes les 2 cartes. L'avantage en fait, la spécificité du Croc de Critias, c'est que ça fusionne avec des cartes de piège. Et du coup, cette carte, elle a comme l'effet de Anneau de destruction, sauf que toi, tu ne prends pas les dégâts. C'est l'adversaire qui prend les dégâts, et ça marche une fois par tour. C'est incroyable quand même. Ensuite, on a le dragon force miroir, qui a un effet très effrayant. Hein. Donc lui, c'est le Croc de Critias plus force miroir, ça va, tu suis. Et lorsqu'un monstre est ciblé par une attaque ou par un effet de carte, tu détruis toutes les cartes contrôlées par l'adversaire. C'est puissant. Hein. Ensuite, tu as le dragon explosion du tyran. Donc lui, Croc de Critias plus aile de tyran. Cette carte peut attaquer une fois tous les monstres de l'adversaire. Donc si je contrôle 4 monstres, t'attaques 4 fois. Si je contrôle un monstre, t'attaques une fois. Et tu peux cibler un monstre que tu contrôles. Ce monstre lui gagne 400 points d'attaque et peut mener 3 attaques à chacune battle phase. Imagine t'équipes cette carte qui donne 400 d'attaque en plus sur par exemple, je sais pas moi, une carte pas ouf, qui la ferait passer à seulement 4400 points d'attaque, inflige dommage perçant en double PM, et attaque 3 fois. Ce serait puissant. Hein. En plus, ça garde l'effet du dragon KO max, donc
indestructible au combat, ni par effet de carte. Donc vraiment, cette carte est très forte. Et ensuite, le dragon virus maudit, qui s'invoque par le Croc Critias plus Virure Broyeur. Du coup, l'effet de virus qui marche pas dans ton deck ne marche que par le fait que Croc Critias soit là. Du coup, tu fusionnes les deux cartes. Et ça détruit toutes les cartes qui ont plus de 1500 d'attaque dans la main de l'adversaire. Ainsi que les 3 prochaines cartes qui piochent. Donc ça veut dire que si la prochaine carte que je pioche, j'ai un dragon très puissant qui a 3000 d'attaque, il est instantanément détruit. Et ça marche pendant 3 tours. Du coup, tu l'invoques, il se fait instantanément détruire, mais son effet continue. Et 3 tours, c'est très long en combat sans avoir un bon monstre. Ah, du coup, ça c'est voilà. C'est une présentation globale des cartes que tu pourrais mettre dans le deck, qui serait pas mal. Si j'aurais une recommandation, c'est vraiment le dragon Force Miroir, qui est abusé. Le croc de Critias, absolument, vu que c'est une clé qui t'ouvre toutes les polymérisations des 4 monstres surpuissants. Donc, que ce soit le dragon destruction, le dragon force miroir, le dragon explosion du tyran, ou le dragon du virus maudit. Tes cartes pièges sont très fortes, tu peux facilement contrer l'adversaire. Tes cartes... T'as pas trop de cartes d'équipement ni de cartes de boost. T'as beaucoup d'effets qui te font revenir ton dragon blanc aux yeux bleus de ton cimetière, de ton deck ou de ta main sur le terrain. Du coup, ça peut être très fort. T'as Cancre la Max en début de partie qui peut être très fort. T'as 1 pour 1 qui peut être extrêmement fort. T'as le Kaibaman. Je sais pas si lui, tu vas le mettre dans le deck, mais il a toujours une petite utilité. T'as Sarcophage doré qui peut être dur à jouer parce que il faudra attendre 2 tours. Et 2 tours, ça peut être très long. Et surtout, t'aurais peut-être eu la chance de la piocher instantanément après. Mais comme tu l'as mis dans Sarcophage doré, tu pourras jamais savoir si c'est la carte que tu allais piocher au tour suivant. T'as Orage foudroyant aussi pour détruire toutes les magies pièges contrôlées par l'adversaire. Donc ça peut être très fort. Ça peut être très très fort. Bon, la vidéo commence à être longue. J'espère que ça t'a donné une idée plus précise de la puissance de ton deck. Ce que tu vois dans ton deck, t'as quand même beaucoup de monstres qui tapent fort, hein, généralement. Ça tourne aux alentours des 3000, sauf pour les monstres 4500, 4000. Et le dernier, le plus puissant, peut-être pas le plus puissant, mais il a un effet très fort. T'as des cartes pour bien contrer, t'as des cartes pour bien te booster ta main directement, t'as des cartes pour bien booster ton terrain. C'est un deck qui est excellent. Bah, sur ce.